Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous parler de la naissance de l'Europe industrielle. Du coup, on va se poser trois petites questions les plus importantes par rapport à ce thème. Du coup, qu'est-ce que la révolution industrielle? Comment est-elle née? Et comment a-t-elle évolué? Maintenant, je passe la parole à ma collègue pour qu'elle vous explique tout ça. Alors, la révolution industrielle arrive en Europe, plus principalement en Angleterre en 1815. De plus en plus d'artisans stoppent leurs activités pour aller travailler dans les usines. Cela est dû aux progrès techniques et mécaniques arrivés vers les années 1800. Entre 1800 et 1850, la population européenne a presque doublé. On passe de 192 millions à 274 millions d'Européens. Cela est dû à la meilleure production alimentaire et aux progrès médicaux, ce qui donne moins de mortalité et plus de natalité, donc une grosse augmentation de la population. En raison des déplacements des populations vers les villes pour le travail dans les usines, les villes ont dû se développer et avec ça, on a commencé à importer la nourriture euh, d'autres pays, voire même d'autres continents, grâce à l'évolution des transports maritimes. La modernisation de l'agriculture a toujours précédé l'industrialisation. Les progrès de l'agriculture ont permis de nourrir la population tant en Grande-Bretagne qu'en France ou en Allemagne. L'augmentation des objets manufacturés est réalisable seulement grâce aux progrès techniques, notamment avec l'arrivée de la machine à vapeur grâce à l'idée d'utiliser l'énergie produite par l'eau. La mise au point des machines plus puissantes et plus robustes permet l'industrialisation. L'arrivée des chemins de fer permet d'innover la circulation des trains et permet d'avoir plus de puissance, de vitesse et de sécurité. En 1851, l'Angleterre est couronnée berceau de l'industrialisation et à partir de 1830, les constructions mécaniques et métallurgiques prennent une grosse ampleur et beaucoup d'importance. Je passe maintenant la parole à ma deuxième collègue. Alors sur cette carte, on peut voir l'évolution du chemin de fer entre 1840 et 1850. En 1840, on peut voir que le plus grand réseau se trouve en Angleterre et part de Londres. Sinon, il y a quelques petites liaisons en France et en Allemagne. Ensuite, on peut voir qu'en 10 ans, ces réseaux ont fortement évolué. En Angleterre, le réseau relie tout le pays pratiquement. Mais on peut voir un changement majeur en France et en Allemagne. Bien que ce soit principalement au nord, les réseaux sont beaucoup plus longs et les deux pays sont reliés. On peut aussi voir un début de chemin de fer en Italie. Ceci est probablement dû au fait que l'on a commencé à importer, d'où le besoin de lier les pays. Je vais repasser la parole à ma collègue. Alors, maintenant, on va analyser le tableau ci-dessous qui parle de la population en Europe. Donc, dans la première colonne, on voit les pays et dans la deuxième et troisième colonne, on voit le nombre d'habitants en millions pour chaque pays et dans les années 1800 et dans les années 1850 pour pouvoir voir l'évolution. Donc, on voit qu'au Royaume-Uni, la population a doublé. On passe de 16,1 millions d'habitants à 27,5 millions d'habitants. Dans les autres pays d'Europe, on voit que la population a légèrement augmenté, mais pas tant que ça, d'environ 10%. Et on voit aussi également qu'en Europe, la population a doublé, comme dit précédemment. Mais on voit aussi que dans le monde, la population n'a pas tant augmenté que ça. Et c'est là qu'on voit du coup que l'augmentation de la population dans le monde est surtout due à l'Europe et à son doublage. Je repasse maintenant la parole à ma collègue. Du coup, pour l'analyse de la troisième source, on a un petit tableau qui parle de la croissance industrielle et agricole précisément en France. D'un point de vue plutôt général, on aperçoit que l'augmentation a été doublée. Si on regarde ensuite les dates, on voit que pour l'industrie, ça n'a pris que 30 ans pour doubler les tonnes, mais alors que pour l'agriculture, ça leur a pris 50 ans. Ce qui reste relativement peu de temps, mais comparé à l'industriel,
un peu plus. Maintenant, en voyant qu'est la croissance industrielle, on distingue que le charbon et le coton brut ont une croissance beaucoup plus importante que la fonte ou les voies ferrées, ce qui nous demande à questionner si ceci n'est pas dû à l'industrie textile causée par la croissance démographique. Je vais juste faire un peu de théorie. La fonte est utilisée pour tout type de pièces mécaniques. Pour leur majorité, les pièces sont obtenues par coulée de métal liquide dans des moules de sable silicieux. La fonte est très utilisée par l'industrie automobile, comme par exemple pour les blocs de moteur, les tambours de frein, des organes de suspension et encore des vilebrequins, etc. Maintenant, pour la quatrième source, on a un petit extrait. Cet extrait décrit les avantages géographiques et économiques de Manchester, une ville manufacturière en Angleterre. La ville est située à proximité de ports importants, de mines de charbon et de centres de fabrication de machines. Les travailleurs de la ville sont décrits comme étant moins chers que les travailleurs anglais, ce qui a permis à la ville de devenir un centre industriel important. L'auteur souligne également les inégalités sociales et économiques entre les travailleurs et les propriétaires d'usines. Cependant, les travailleurs de la ville ont travaillé dans des conditions difficiles et ont été exploités par les propriétaires d'usines. Cela a conduit à des mouvements sociaux et à la création des syndicats pour défendre les droits des travailleurs. En parlant de la ville en soi, les ports ils ont permis à la ville d'emporter des matières premières telles que le coton et de les exporter sous forme de produits finis. Cela a permis à Manchester de devenir un centre de production de textiles. Les mines de charbon de la région ont également fourni une source d'énergie pour les usines de la ville. En somme, Manchester a connu une croissance économique rapide grâce à ses avantages géographiques et économiques, mais cette croissance a également entraîné des inégalités sociales et économiques importantes. Pour conclure, on remarque que l'industrialisation est un élément clé dans l'histoire de l'humanité. On s'aperçoit aussi que la Grande-Bretagne est devenue le centre de l'industrie textile grâce à l'invention de machines à vapeur et à la production de coton importé des colonies, suivi de la France, l'Allemagne et la Belgique. La Révolution a continué à évoluer avec l'invention de nouveaux biens. Les industries se sont alors déplacées où la main-d'œuvre était moins chère, telles que les États-Unis et l'Asie. Aujourd'hui, l'industrie est un élément clé de l'économie mondiale et continue d'évoluer avec les progrès technologiques et les changements économiques. Merci à tous.